Faronida, Fancy et l'haricot presque magique. Par Notsmed15. Premier chapitre, filmé en Super 8. En faux jour, la griffe de l'insurrection piégée par un soleil déclinant, peut-être à cause de mon imagination, je l'associe à cette abracadabrante histoire, qu'un inconnu m'a racontée au téléphone, comme s'il avait besoin de se confier avant d'être brisé jusqu'à la mort par une longue agonie. Faronida, l'inconnu du monologue téléphonique que j'ai appelé ainsi, traînait le long de l'allée de l'observatoire, ses portes allaient fermées, on distinguait à peine ses télescopes pointés vers d'étranges planètes à explorer. C'était aussi la première station de télécommunication spatiale au monde, que les touristes et les promeneurs pouvaient visiter. Le guide expliquait sagement que les antennes collectaient des signaux jusque dans les plus lointaines galaxies. Pendant toute cette fin d'après-midi d'automne, Faronida, à partir de son téléphone portable, avait photographié les lieux, et sécrété son humeur du jour jointe aux photos publiées sur les réseaux sociaux. Faronida n'écoutait guère le guide, et tandis que le groupe s'attardait devant un mannequin cosmonaute, il dégaina à nouveau son iPhone pour flirter. Pénélope, via l'application Adopte un clébard, lui avait écrit un message avec une multitude de smileys. Elle lui avait confié qu'elle aimait le goût des malabars qu'elle achetait à l'épicerie, devant le marché couvert, à Villefranche. Les promenades dans les montagnes, les dessins animés à la télévision, les aventures de Fancy la Fémène, son favori. Fancy poursuivait dans sa drôle de machine intergalactique un extraterrestre de la taille et de la couleur d'un haricot vert. Faronida fut forcé de se concentrer un peu sur la visite étant donné qu'on commençait à le regarder. Son ménage n'amusa ni le guide ni le groupe. Il fit mine de s'intéresser quelque temps au sujet évoqué, puis partit à la recherche des toilettes. Il était donc sur la grande allée. La lune montante restant invisible au-dessus d'une épaisse couche de nuages sombres, la nuit était impénétrable, lorsqu'il trouva enfin les urinoirs. Quelqu'un l'espionnait pendant qu'il urinait, il sentait dans son dos quelque chose, il se retourna brusquement en remontant sa braguette, et vit d'abord une caméra filmant en Super 8, et en gros plan son entrejambe qui était tachée d'urine. C'était Fancy descendu de sa planète qui s'était promis de ramener une vidéo, afin d'alimenter son étude sur la planète bleue. Elle savait d'avance que ça ferait le buzz. Faronida eut une peur tout aussi bleue que notre planète, devant cette étrange créature, pétrifiée, il la laissa regagner son vaisseau spatial. Au-delà d'un plein champ s'élelant à l'unisson, à travers les chambres venteuses de la nuit, Fancy démarra au quart de tour, son aéronef en ayant été vu seulement par le triste monsieur encore sous le choc, et le mégaphone dans le parc de l'observatoire, annonça qu'il fallait se diriger vers la porte de sortie immédiatement. En s'exécutant, Faronida reprit peu à peu ses esprits, mais il restait très perturbé par l'événement. Les aventures de Fancy étaient donc réelles, ce qui l'inquiétait au plus haut point, et dès son retour, au lieu de s'occuper des fesses de Pénélope, qui avait pourtant libéré sa soirée pour le recevoir dans son appartement, il lança des appels téléphoniques désespérés, d'abord en piochant dans son carnet d'adresses, puis, l'angoisse attisant sa folie naissante, au hasard il composa des 06 et des 04. Réveillant les gens en plein milieu de la nuit. J'étais l'une de ces pauvres victimes. Ne comprenant rien, au bout de 30 minutes, je coupais court le monologue téléphonique du déséquilibré qui mutait peu à peu. Deuxième chapitre, l'étrange et mystérieux syndrome. C'était à la une de tous les journaux, l'étrange syndrome du haricot vert avait encore frappé, limité dans un premier temps aux urinoirs publics, le syndrome avait gagné du terrain en se propageant au domicile des malheureux. On ne pouvait plus pisser debout, sous peine de voir son pénis transformé en haricot vert. Ce qui avait obligé les autorités à fermer pendant une période indéterminée, d'après eux, le réseau des Vespasiennes dans toutes les villes, et de chaudement recommander la position assise pour uriner. Les médias prétendaient que cette maladie avait été propagée par une ancienne fémène sanguinaire, surentraînée lors d'un stage au sein des montagnes afghanes, et qu'on croyait bel et bien morte, et pourtant elle sévissait toujours d'après eux. Quoi qu'il en soit, il fallait que je chope une autre correspondance à Dijon. Ça pouvait paraître jouable en tant qu'elle, mais les flics et les militaires étaient sur le qui-vive et semblaient anormalement méticuleux et déterminés à fouiller chaque passager. Peut-être transportaient-ils le virus du haricot vert dans leur bagage. Bien que je fusse un homme, je ne voulais pourtant pas me préoccuper de ce nouveau fait divers, mais comme c'était dans tous les azimuts l'hystérie collective, je commençais à sérieusement m'inquiéter. Après tout, j'étais un étudiant en fac de lettres, qui non seulement préférait aux bêtises concises des textos, les vers de Rimbaud ou de Baudelaire, mais en plus j'étais parti de mon domicile pour un week-end, afin d'aiguiser ma plume au gonze au reportage. Tout ça paraissait louche, et très compromettant. Même vu du côté de mes lorgnettes. Alors imaginez la réaction d'un agent de la paix, m'interrogeant et tenant son molosse prêt à bondir. Il pouvait facilement me faire passer pour un complice de cette fémène. Cette fucking de fémène. Troisième chapitre, à l'auberge de jeunesse. Comment expliquer l'impact fulgurant de Fancy la Fémène sur Terre?
De retour sur Belgébeuze alors que les Belgébeuses, une population exclusivement féminine vivant sur cette planète éloignée à quelques années-lumière de la nôtre, ne semblent même pas au courant des effluves montantes de l'insurrection mâle. Philosophe comme moins philosophe, tous les hommes veulent se faire la peau de la responsable. À l'antenne d'une chaîne télé vieillotte dans les années 70, les aventures de Fancy la Fémène étaient quasiment inconnues du grand public, ses fans étaient regardés avec un air dubitatif. Et à présent, on en parle même au sein du G8. En quoi représente-t-elle un danger imminent pour nous les hommes ? C'est le dossier de notre édition. Face à l'écran de mon ordinateur, grelottant dans une auberge de jeunesse de Dijon, je me foutais royalement de l'événement en le caricaturant. Je venais d'écrire ces lignes pour le début d'une nouvelle, et je pensais lui donner le titre suivant, Le mystère Fancy au pays grolandais. J'avais été obligé de séjourner dans cette ville sans âme, étant donné que ma correspondance avait été annulée suite à un colis suspect. Je me vengeais avec les moyens du bord, quoi. À 23h, j'avais fini mon pack de bière. J'avalais mon dernier café, et me dirigeais innocemment vers les toilettes, avec ce seul objectif prioritaire, pisser un bol. Alors que je venais de commettre l'irréparable, j'avais distraitement oublié les recommandations du gouvernement en pissant debout. Je sentis le téléphone vibrer dans ma poche. Aussitôt je décrochai. Allô, bonjour Jean-Marc Duval, Faronida à l'appareil. Espèce de taré, ça va pas de me faire chier encore à cette heure-là. Écoute, j'ai qu'une chose à te dire, Fancy et moi, nous sommes dans la Mercedes noire, tu peux la voir depuis la fenêtre, si tu ne bouges pas ton cul maintenant pour monter à l'intérieur, tes précieux bijoux de famille. Mais allez vous faire foutre. La conversation était déjà terminée, il avait raccroché. 4e chapitre, l'extracteur d'haricots verts. Je croyais qu'il y avait toujours une conséquence logique à mes actes, pourtant il me semblait avoir brisé cette magie enseignée par mes ancêtres, en montant à bord de la Mercedes, et la simple curiosité, ce vilain défaut n'était bien sûr pour rien dans cette histoire. Certes, mes poils pubiens commençaient à virer au vert, mais quand même. Aussi, j'étais à l'arrière de la Merco, entouré par Fancy et Faronida, je ne voyais pas les deux passagers avant et je me demandais si je vivais ou non un mauvais rêve. Ce fut alors que Fancy, portant des lunettes noires, me menaça d'un revolver en exigeant que j'enlève mon t-shirt, tandis que Faronida appliqua sur mon nombril un extracteur d'haricots verts. Je vis alors, en hurlant, une chose verdâtre et mobile, ressemblant à un haricot vert, se retrouver dans une capsule transparente. Alors, c'était donc vrai, dis-je et mes cris déchirèrent le silence. Quand je me fus calmé, on m'expliqua ma véritable fonction sur Terre, j'étais l'élu, un des seuls privilégiés à connaître la vérité et l'antidote contre le syndrome du haricot vert. Les Belgébeuses avaient décidé de s'installer et d'envahir la Terre, leur planète étant devenue trop malsaine, mais elles ne supportaient pas la présence des hommes. Ces gros porcs qui matent des films porno, exigent qu'on lave leur slip, hurlent après le travail qu'on leur apporte un whisky et pissent toujours à côté. Étrangement, elles avaient choisi un homme comme étant leur élu, elles comptaient même sur moi pour être leur porte-parole, bref le délire au summum. Elles commençaient à m'affabuler de noms familiers comme « ma salopée me tripotait les fesses », lorsque je me réveillais en sursaut, le cœur battant et les draps en sueur. Le réveil sonnant 6 heures du matin, je devais aller au taf. J'allais regarder différemment les femmes, au moins ce jour-là.